Francis Bartholomé, bonjour. Bonjour. Je suis content de vous retrouver ici, sur le salon du CNPA. On est évidemment au cœur du mondial de l'automobile. Vous avez évidemment fait plus qu'un tour des stands, des constructeurs, des différents partenaires. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans cette édition 2016 du mondial de l'automobile ici à Paris? Ce qui m'a déjà beaucoup frappé, c'est le fait que nous puissions être présents sur le Hall 1 avec la filière automobile. Qu'enfin l'industrie et les services puissent être côte à côte pour réfléchir à notre avenir commun, ça me paraît fondamental. La deuxième chose qui m'a frappé, c'est bien sûr les évolutions technologiques permanentes. Quelques stands à côté d'une autre nous montrent des évolutions merveilleuses en termes de poids, en termes d'économie de CO2, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Puis troisième chose qui m'a frappé, ça va venir demain. C'est le monde qui va venir. Et le monde qui vient nous rencontrer, l'automobile, à Paris, en des moments difficiles des fois pour l'automobile, sur des décisions pas toujours bien comprises. Que des gens viennent dire, effectivement, l'automobile, on aime. On a le cœur, on veut venir voir, ça pour nous c'est formidable. Alors deux mots que vous avez accolés, Paris et automobile. Hein. Alors justement, Francis Bartholomé, on est à Paris et les restrictions à la circulation s'enchaînent. Anne Hidalgo, la maire de Paris, prend des décisions. Quelle est votre perception de tout cela? J'aimerais dire à Anne Hidalgo qu'a priori les décisions qui sont prises dans le cadre de l'amélioration permanente des conditions environnementales et des conditions de la qualité de l'air sont bonnes. Simplement. Pourquoi ne pas se mettre autour d'une table, essayer de réfléchir comment donner un mouvement de masse qui fasse que, bien sûr, on améliore les conditions environnementales, mais qu'on le fasse dans des situations raisonnables. Il faut raisonner la région, il ne faut pas raisonner à l'intérieur du périphérique, il faut raisonner l'ensemble des moyens de transport. Et pour notre part, il faut rajeunir le parc automobile, c'est une évidence, j'ai fait des propositions. Il faut mieux l'entretenir, c'est ce que nous allons montrer pendant une dizaine de jours sur ce stand. Éco-entretien, éco-révision, améliorer la qualité du parc roulant, voilà de nos réalités. Il y a des choses à faire, il y a des choses à faire. Vous voulez dire? Je pense qu'il faut qu'on ait un dialogue. Je sais que les choses sont en train de se mettre en place pour qu'on puisse avoir le plaisir d'échanger avec Anne Hidalgo. Alors, on s'était vu il n'y a pas si longtemps que ça, Francis Bartholomé, et on avait parlé beaucoup évidemment du pacte de mobilité que vous avez conçu, que vous avez présenté, notamment à Emmanuel Macron lorsqu'il était ministre de l'économie. Où en est ce pacte de mobilité? Et on sait qu'au cœur de ce pacte de mobilité, il y a une question qui touche les Français, qui est la question de l'emploi. Oui, alors notre pacte de mobilité, il suit son cours. Il est vrai que le départ d'Emmanuel Macron du ministère de l'économie modifie peut-être un petit peu le planning, puisqu'il était normalement prévu qu'au moment du salon, on puisse remettre un peu une réflexion globale dans le comité stratégique de la filière avec nos amis constructeurs et équipementiers. Je pense que ceci est reporté. Donc ce pacte, ça sera peut-être avec Michel Sapin. Ça sera peut-être avec Michel Sapin, c'est notre ministre qui le décidera. Par contre, nous, on continue notre route. On continue notre route, d'abord par notre présence au salon, c'était prévu. On continue notre route parce que hier, on a inauguré un nouveau campus de l'automobile à Guyancourt. On continue notre route parce qu'on discute avec l'ensemble de nos partenaires de savoir comment on peut améliorer l'éco-conduite, l'éco-entretien. Comment demain on peut apporter tous les éléments. Ce pacte de mobilité reste la base de notre discussion, reste le moteur de notre réflexion. Et bien sûr que nous profitons de ces 15 jours pour l'expliquer, le répéter, parce qu'il y a des piliers quand même qui méritent franchement d'être entendus. Merci beaucoup Francis Bartholomé d'avoir participé à cette émission et à très bientôt. Merci.